Hello, c'est la Sephora du montage. Juste une petite annonce à vous faire. Cette vidéo date de l'année dernière, mais je l'ai retrouvée en nettoyant mon ordinateur et il se trouve que je l'aime bien, donc je vous la poste en espérant qu'elle vous plaira. Bisous! Salut à toi, petite amie de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu auras pu le lire dans le titre, j'ai décidé de vous parler de 10 différences que j'ai relevées entre la vie en Outre-mer et la vie en France métropolitaine. Alors, à savoir, bien évidemment, je n'ai pas vécu dans toute l'Outre-mer. Du haut de mes 20 ans, ça serait impossible. J'ai seulement vécu en Guyane et vous le devinerez sans doute, je n'ai pas vécu non plus dans toute la France, je ne vis qu'en Île-de-France, et encore, je ne vis pas dans toute l'Île-de-France, je vis dans un petit quartier d'Île-de-France, donc ce que je vais dire dans cette vidéo ne sera pas à prendre à la lettre, c'est juste histoire de vous donner une petite idée de moi, ce que j'ai vécu, surtout que je vis ici depuis un an uniquement, donc s'il vous plaît ne vous fâchez pas dans les commentaires. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors la première chose que j'ai relevée, je sais pas si vous c'est pareil, de là où vous venez d'outre-mer, mais moi en tout cas en Guyane, bon ça rendait folle ma mère, donc peut-être que c'est pas tout le monde, mais je marchais tout le temps pieds nus sur le carrelage froid, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que jusqu'à mon arrivée en France, je ne savais pas ce que c'était que le froid, on est d'accord. Donc je marchais tout le temps pieds nus. Alors moi toute contente, j'arrive en métropole et je mets mes pieds à terre et je me rends compte que c'est pas du tout la même chose. Non, non, non les gens, vous allez vite vous rendre compte que le sol d'ici c'est pas la même chose et que marcher sans chaussures il faut vraiment le vouloir. Vraiment, c'est la première des choses. La deuxième chose, ah les gars, les transports en commun ça n'aura plus de secret pour vous. Alors peut-être qu'après, je dis ça parce que moi je suis vraiment en Ile-de-France et que du coup sans transport en commun c'est un peu compliqué si on n'a pas de voiture. Donc voilà, je me déplace principalement en transport et vraiment les gars, au début ça fait peur, au début on se perd mais à force ça vient tout seul et après franchement RER A, B, C, D, métro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à je sais pas combien, ça aura plus de secret pour vous, la vérité. Troisième chose, les gars, que j'ai appris, mais alors ça, ne sortez jamais, je dis bien jamais, sans avoir regardé la météo. Parce que le matin, il peut faire grand brouillard, froid, un temps dégueulasse, mais vraiment. Et l'après-midi, comme de par magie, soleil, il fait chaud, les oiseaux chantent, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et vice versa, genre il peut faire super beau le matin et l'après-midi, une pluie, mais tu sais pas d'où elle sort. Et le pire, c'est que les pluies ici, bon, ça je rajoute, mais les pluies ici, généralement, elles sont pas très longues, ou alors j'en ai pas vu des longues, mais vraiment, c'est un truc, tu te dis, mais ah! Du coup, ne faites jamais le malheur de sortir sans avoir regardé la météo. Et même, je vous conseillerais même de toujours avoir de quoi vous chauffer. Je sais pas, genre un petit pull, un petit blouson, un truc qui rentre vite fait dans le sac, parce que la vérité, le temps ici, il change trop vite, mais c'est incroyable. La quatrième chose, les gars, alors ça, la quatrième chose, vous allez pouvoir acheter, accrochez-vous bien, 12 yaourts pour moins de 2 euros. Oui, c'est possible. Ici, vous pouvez acheter des yaourts pour moins de 2 euros. C'est-à-dire que chez nous, le yaourt, il coûte 1 euro. Bon, après, je parle pour la Guyane, mais en Guyane, le yaourt, il te coûte 1 euro. Alors, les 12 pour 2 euros, ça change, je vous le dis. Ça change. Après, je trouve qu'ici, ils sont moins sucrés, les yaourts. Je sais pas, c'est bizarre, mais je trouve que ici, ils sont moins sucrés quand même. Après, je sais pas si c'est partout pareil, mais alors, la cinquième chose, les gars, ici, c'est totalement normal de marcher avec des grosses valises, avec des sacs. Vous savez, les sacs de grand-mère là. J'en ai un juste là, il faudrait que je vous le montre, mais enfin, je vais pas vous montrer un sac de grand-mère. Je vais peut-être vous mettre une photo, mais vous voyez de quoi je parle là. Les sacs où tu roules, là où les mamies, en général, c'est les mamies aux Antilles qui ont ça, où elles mettent leurs cousses, etc. etc. Bah, ici, c'est totalement normal que tout le monde en ait et que tout le monde marche avec dans la rue. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas tout le monde qui a une voiture, surtout en Ile-de-France. Moi, je trouve que ça sert pas à grand chose d'avoir une voiture. Bon, peut-être que je dis ça parce que je suis étudiante, mais les transports c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Moi j'ai peur de conduire, donc faut pas m'écouter pour ce point-là. Moi j'ai peur. Donc je dis que les transports c'est mieux. Mais enfin, bref, en plus, si vous. Parce que moi j'ai pas de machine à laver, les gars. Donc le sac de grand-mère là, je me le cotine pas seulement pour faire les courses, mais aussi pour aller faire ma lessive. Puisque oui, si vous n'avez pas de machine à laver, vous allez découvrir le merveilleux truc qui s'appelle la laverie automatique. Oui, et pour aller à la laverie automatique, parce que bien évidemment, ce genre de choses ne se trouve pas au coin de la rue. Donc vous allez devoir marcher avec vos grosses valises et vos gros sacs de grand-mère pour aller faire votre lessive et même pour faire vos courses. Mais c'est totalement normal, personne ne vous jugera ou vous regardera avec des gros yeux, puisque je trouve que c'est très fréquent ici. Sixième chose, alors les gars, ça je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'Île-de-France, puisque j'ai côtoyé des gens du Sud, etc. Ils sont pas du tout comme ça, mais vous allez apprendre à speeder. Speeder, speeder, speeder. Je vais m'adresser à mes compatriotes guyanais et à mes compatriotes antillais. Parce que je suis d'origine antillaise quand même. Mes parents sont antillais, donc je peux parler aussi pour eux. Les gars, ici, les gens ne connaissent pas la lenteur, ils connaissent pas le on prend le temps de profiter de la vie,
Non, je dis ça pourquoi? Parce que moi j'étais la première à marcher doucement, etc. Mais quand vous allez connaître votre premier hiver, c'est là que je me suis rendu compte à quel point je pouvais marcher vite. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le froid et que tu dois marcher, je sais pas ce c'est génial. Quand tu es dans le froid et que tu dois marcher, crois-moi que tu n'as pas du tout envie de profiter de ta vie, à regarder le paysage, à regarder les oiseaux chanter. Déjà les oiseaux tu les vois pas trop quand il fait froid. T'as pas du tout envie, t'as juste envie de rentrer chez toi pour te mettre au chaud. Donc tu ne marches pas lentement, mais au contraire tu speed et tu es très énervé quand tu vois des gens devant toi qui ne marchent pas vite parce que tu as froid et tu veux aller te mettre au chaud. Donc les gars, ici, vous allez apprendre à speeder. Mais je pense que vraiment c'est propre à l'île de France. Donc si vous allez dans le sud, théoriquement, peut-être que vous n'allez pas confronté à ça. Mais ici en île de France, oui, oui, oui. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas marqué, mais si vous êtes en... s'il vous plaît, si vous êtes en île de France, quand vous prenez des escalators, les gars, surtout dans les métros, tenez votre droite. Tenir sa droite, c'est-à-dire que vous mettez à droite. Si vous ne marchez pas, genre pour aller plus... Parce que oui, vous avez découvert qu'ici, les gens, dans les escalators, ils marchent pour aller encore plus vite. Ça, c'est quelque chose aussi que je connaissais pas, mais ils marchent pour aller plus vite. Donc, si vous ne voulez pas vous faire engueuler, mais à mort, surtout ne vous mettez pas à gauche si vous marchez pas. Mettez-vous à droite. Je parle vraiment d'Île-de-France pour le coup. Mettez-vous à droite parce que les gens, ils veulent marcher vite pour aller prendre le métro qui passe toutes les 5 minutes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, mais enfin bon, c'est quelque chose, peut-être que je vais y arriver, mais pour l'instant, j'y arrive pas trop. Mais surtout, ne vous mettez pas à gauche. Surtout. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont déjà morts par avoir cette mis à gauche. J'en suis sûre. La 7ème chose, les gars, que j'ai relevé, c'est que ici, vous allez apprendre l'anonymat. Je parle surtout pour les étudiants qui potentiellement vont venir ici tout seuls, qui n'auront pas de famille à côté. Moi c'est mon cas, en Ile-de-France j'ai pas de famille. L'anonymat les gars c'est quelque chose que vous allez apprendre parce que ici les gens ils s'en foutent de votre vie. Vous pouvez mourir devant eux. Non je rigole mais je vais peut-être loin mais en gros les gens ils s'en fichent. Ils sont surtout, bon vous allez croiser des gens généralement dans les transports en commun, des gens que vous connaissez pas. Et les gens dans les transports en commun bah, ils ont juste pas envie de vous capter en fait. Je critique absolument pas quand t'es fatigué, t'as connu une journée de travail, le patron t'a pris la tête etc. Tu rentres dans le transport, t'as juste envie d'être tranquille. Donc ils auront tous des écouteurs, tous des casques, tous un livre, etc. Et les gens ici, ils s'en fichent de votre vie. Je dis ça pourquoi? Parce que de là où je viens, la Guyane, il y a 200 000 habitants, je crois. 200 000, tout le monde se connaît. Tu peux être sûr que partout où tu vas rencontrer quelqu'un qui te connaît parce que c'est le cousin de la cousine, d'une amie, à ta mamie, de ta tati, de ton tonton. Tout le monde se connaît. Et en fait, l'anonymat, c'est juste pas possible en Guyane. Je vais pas parler de la Guyane. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas. Non. D'ailleurs, j'ai une histoire. J'étais au collège une fois et je suis sortie. Comment dire? Je suis pas allée en cours et je l'ai pas dit à mes parents. Et je suis sortie. Tu vois, avec des amis, etc., etc. Et tu peux être sûre que dans l'heure, ma mère elle m'a appelé, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais dehors? Alors que j'avais dit et que personne n'avait remarqué, même pas le collège l'a appelé. Non 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 non, c'est juste qu'une amie à ma mère qui m'avait vue, qui m'avait reconnue, a su que j'étais dehors alors que j'étais en cours, donc du coup elle a appelé ma mère pour lui dire que j'étais dehors. Tu vois comment ça va vite? En France, c'est quelque chose typiquement qui t'arrivera jamais. Toi qui viens de loin et surtout si t'as pas de famille, la vérité, ça t'arrivera pas parce que ici les gens ils s'en fichent de ta vie. Voilà. 8ème chose, alors ça je ne suis absolument pas sûre à ne pas prendre à la lettre, mais j'ai remarqué que l'APL d'ici est moins élevée ou même la bourse d'ici est moins élevée qu'en Guyane. Alors encore une fois à prendre avec de grosses pincettes. Mais je trouve qu'ici on nous donne un peu moins d'argent en tant qu'étudiant toujours hein. Je sais pas si je me trompe ou peut-être qu'il y a eu un bug pour moi mais je trouve qu'ici on nous donne quand même un peu moins d'argent. J'en ai parlé à des amis aussi à moi qui sont venus de Guyane ici. On trouve qu'on nous donne un peu moins d'argent en tant qu'étudiant ici en France. Après c'est à voir. 9ème chose les gars ici, vous allez vous rendre compte qu'il est totalement possible d'avoir un forfait très respectable pour seulement 99 centimes. Oui, messieurs, dames. C'est fini le forfait jeune à 25 euros. Terminé. Non, non, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'à 25 euros, ici, si tu payes 25 euros la vérité, mais ton téléphone, il peut tout faire. Il t'emmène même sur l'espace. À 25 euros, il t'emmène sur l'espace ton téléphone. Je vous promets. Alors qu'en Guyane, je sais pas comment ça se passe chez vous en Outre-mer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en Guyane, moi, mon forfait jeune, il était à 25 euros et je me souviens, j'avais quoi 2 heures d'appel. Et SMS je crois illimité, mais bon 2 heures d'appel à 25 euros, la 3G. Alors qu'ici, je paye 8 euros, 9 euros pardon, je paye 9 euros, j'ai 50 gigas d'internet, j'ai SMS illimité, un appel illimité en France et dans les DOM pour seulement 9 euros par mois, oui. Et on rajoute 10 euros et j'ai internet aussi quand je vais en Guyane. Voilà. Je mets ça ici, je pose ça là.
Je sais pas pourquoi, mais enfin, si en vrai je sais pourquoi, c'est parce qu'ici vous avez l'embarras du choix. La vérité, en Guyane je crois qu'ils étaient 4 opérateurs, si je dis pas de bêtises. 4 ouais 4 vraiment je pensais pas qu'ils étaient plus, donc du coup ils mettaient des prix exorbitants, alors qu'ici ils sont tellement je crois qu'ils sont obligés, c'est la loi de l'offre et de la demande, quand il y a trop d'offres forcément le prix va baisser puisque il faut attirer le client. Alors la dixième et dernière chose que j'ai relevée les gars, c'est que ici tout peut se faire par internet, tout. C'est à dire que si vous êtes un flemmard comme moi ici présente, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, tout se fait par internet. L'administration, les commandes, les gars, mais vous voulez pas faire vos courses, c'est pas grave. Tic tic tic, tu fais tes courses sur internet, hop, tout ce que t'as à faire c'est aller le chercher. Et encore si t'es flemmard, je crois que dans certaines grandes surfaces, ils peuvent même te livrer tes courses chez toi. Bon, j'ai pas encore fait ça, je suis pas à ce niveau là, mais en vrai, tout peut se faire par internet. Vous avez la flemme de faire à manger, en un clic vous avez à manger chez vous. Les courses, l'administratif, tout peut se faire par internet. Et ça les gars, c'est tellement bien, parce que tu n'as pas à être confronté aux queues, au fil d'attente, ou machin, truc. Non, tout se fait par internet. Et ça c'est trop bien. Moi je suis fan. Et trop bien. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je me moque absolument pas, je critique absolument pas. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo là, en vrai, vraiment, c'est qu'il faut vivre vos expériences par vous-même. En vrai, il faut tenter les choses. Si vous avez envie de partir quelque part, n'hésitez pas à y aller à cause des a priori, des on-dit, etc. Si j'avais écouté les gens et que je n'étais pas partie en France, j'aurais pas pu vivre tout ce que je suis en train de vivre, et je vis vraiment ma meilleure vie. Alors, et ça c'est mon expérience qui se passe plutôt bien. Peut-être que mon expérience sera pas la vôtre et qu'à l'inverse vous avez passé la pire année de votre vie, mais en vrai il faut tenter, il faut vivre les choses pour essayer, pour ne pas avoir de regrets plus tard. N'ayez pas peur des choses comme le froid, etc. Parce qu'en vrai, pareil, le froid c'est supportable, mais largement, en tout cas moi je l'ai supporté, et pourtant j'étais la plus grande frileuse de Guyane. Donc voilà, vivez vos expériences par vous-même, n'ayez pas peur des ondits, des a priori, etc. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le, n'hésitez pas. En tout cas moi ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous, en venant vivre ici, vous avez été confronté à des choses différentes de votre île, de votre département. En attendant je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, histoire d'être au courant des vidéos que je poste, à aller checker mon Instagram, et surtout à laisser un commentaire histoire que je sache que vous êtes là. En attendant je vous fais des très gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Et moi je vais aller faire ma valise parce que je pars très vite et elle n'est toujours pas terminée.